Et on va se lire un petit texte d'actualité concernant une mystérieuse épée ancienne japonaise qui a été retrouvée 70 ans après sa disparition. Ah tiens, Doomstyle, tu m'as fait une demande de kanji. Je te ferai ça juste après la lecture de ce texte. Voilà, j'en profite pour refaire ma pub, surtout redire mille merci à tous ceux qui me soutiennent avec les dons, les abonnements sur Twitch, les partages que vous pouvez faire auprès de vos amis sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est très apprécié. Merci à vous. Donc, 70年以上見つからなかった日本の刀。オーストラリアにあった。70年以上。以上, ça veut dire plus que. 70年, 70 ans. Donc, plus que 70 ans. 見つからなかった。見つかる, ça veut dire être retrouvé. Nippon no katana. Une épée japonaise. Nippon, hein, vous voyez, c'est la prononciation un petit peu plus, je dirais un petit peu plus fière, qui a un peu plus de punch que le Nihon, hein, qui est très neutre. Là, c'est Nippon. Parce qu'on parle effectivement d'un bien culturel vraiment typique. Donc, tout ça pour dire que ça, c'est une proposition qui vient qualifier Nippon no katana. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette épée japonaise? Pendant 70 ans, plus de 70 ans, Mitsukara Nakata, on ne l'a pas retrouvée. Elle n'a pas été retrouvée. Bref, une épée japonaise perdue depuis plus de 70 ans. Australia niatta. Elle se trouvait en Australie. Voilà. Donc, spoiler, dès le titre. Kureman Kishi, ça veut dire cavalier, avant tout. C'est quelqu'un qui monte à cheval. Voilà, voilà. Mais comme il y a Shi dedans, oui, c'est souvent... voilà. Donc, Kagoshima ken ni aru Kagoshima Jingu toyu jinja ni wa kokuhou datta katana ga arimashita. Shikashi, 1945年に戦争が終わった後、どこにあるかわからなくなっていました。この刀がオーストラリアで見つかりました。Ok. Petit rappel hein, sur NHK News Web Easy. Quand vous voyez des choses en bleu ou en orange, c'est que ce sont des noms propres, hein, des noms de lieux. Donc Kagoshima Ken, le département de Kagoshima. Ni aru Kagoshima Jingu toyu jinja niwa. Le truc important là, c'est jinja niwa. Jinja, c'est un sanctuaire shinto, hein, à bien distinguer de Tera, qui est un temple bouddhiste. Donc là, jinja. Jinja niwa, dans un sanctuaire qui s'appelle Toyu, le Kagoshima Jingu, hein, comme Jingu, on a souvent ça pour les sanctuaires comme le Meiji Jingu, par exemple, à Tokyo, qui se trouve ni aru à Kagoshima, dans la préfecture de Kagoshima. Donc, dans un temple appelé le Kagoshima Jingu et se trouvant dans la préfecture de Kagoshima, Kokuhou datta katana ga arimashita. Kokuhou datta katana. Donc un katana, une épée, qui était un trésor national. Kokuhou. Hein, ce ho là, c'est takaramono, le trésor, le takara, hein, de takaramono. Koku, le pays, kuni. Donc, il y avait une épée qui était un trésor national. Shikashi, néanmoins, mais à la fin de la guerre en 1945, donc 1945 nen ni en 1945, Sensou ga owatta ato, donc après que la guerre s'est terminée, owaru, se terminer, finir, doko ni aru ka wakaranaku natte imashita.
Doko ni aru ka? C'est une question. Où est-ce qu'il se trouve? Où est-ce que ça se trouve ce truc? Doko ni aru. Le verbe aru, se trouver pour les choses. Iru pour les gens et les animaux. Bref, pour les êtres vivants. Doko ni aru ka? Où est-ce que ça se trouve? Wakaranaku natte imashita. Wakaranaku natte imashita. D'abord, on a wakaranaku, c'est wakaranai, ne pas savoir. Wakaranaku natte imashita. On voit que c'est le verbe naru, à la forme en te imas, te imashita, au passé, qui montre un changement d'état. Devenir, si vous voulez. Donc, les choses ont évolué, et il se trouve que on ne savait plus où il se trouvait après la fin de la guerre. Kono katana ga, eh bien c'est cette épée, Australia de mitsukarimashita. On l'a retrouvée en Australie. Donc mitsukarimashita, mitsukaru, être retrouvé. Katana o motte ita hito wa Ian Brooks-san desu. Hito, la personne qui possédait cette épée. Katana o motte ita. Motteiru, posséder. Katana o motte ita hito wa, donc la personne qui possédait cette épée, c'est Ian, donc Ian, ou sans doute Ian, quelque chose comme ça. Brooks, sans doute Brooks. Donc Ian Brooks possédait cette épée. Brooks-san wa 4年前にオークションでこの刀を買いました。Donc, Monsieur Brooks, il y a 4 ans, 4年前に auction, du katakana, et là ça vient de l'anglais, auction, une vente aux enchères. Donc, dans une vente aux enchères, kono katana o kaimashita, il a acheté ce katana. Kau, acheté au passé, avec son complément d'objet direct qui est katana, l'épée. Katana ni hotte aru ji nado ga Kagoshima Jingu no katana to nite ita tame jinja ni renraku shimashita. Personne était peut-être un fin connaisseur. Katana ni hotte aru ji. Ji, c'est le ji de kanji, le caractère écrit. Un caractère écrit. Les caractères qui étaient gravés, horu, gravé, hotte aru, être gravé, être laissé dans l'état où on a été gravé. Donc les caractères qui étaient gravés dans l'épée, nado, et, enfin bref, c'est avec ces caractères, mais peut-être avec d'autres détails, etc., nado, ga, Kagoshima Jingu no katana to nite ita tame. Donc, cela ressemblait, nite iru, nite ita. Ça ressemble. Ah, tu vois plus le texte. Si, on est dessus là. Tuc. On est juste là. Doom style, t'inquiète. Je t'ai peut-être un peu trop scrollé pour le dessus, pardon. Excuse-moi. Hop, je me remets là. Donc oui, on était là. Katanani, donc il y avait eu auction. Merci pour ton message, Doom. On était sur donc les caractères qui étaient gravés dans l'épée ressemblaient à ceux de l'épée du Kagoshima Jingu tame, parce que à cause de cela jinja ni renraku shimashita. Renraku suru, c'est une expression très commode à connaître dès le N5, même début de N4. Renraku suru, ça veut dire contacter. Il a contacté le jinja, le sanctuaire. Et ce n'est pas jinja o renraku suru, c'est jinja ni renraku suru. Voilà. Donc, il est sympa quand même ce monsieur. Brooks-san no mae ni kono katana o motte ita hito wa Amerika no dansei deshita. Alors, devant Monsieur Brooks, et
se trouvait un homme, dansei, américain, un homme américain. Attends, Brooks-san no mae ni kono katana o motte ita hito wa... Ah là, pardon. Ok, excusez-moi. Je me suis un peu... j'ai juste zappé un truc clé. Donc, Brooks-san no mae ni kono katana o motte ita hito. Donc, la personne qui possédait cette épée avant Brooks, c'était un Américain. Americano dansei deshita. C'était un homme américain. Dansei. Brooks-san wa Amerika no gun no hito ga Nippon kara motte kaetta no kamoshiremasen. Kono katana wa watashi ga shinda ato jinja ni kaeshitai to omoimasu. To hanashimashita. Ouais, il est sympa, mais pas jusqu'au bout, on va dire. Exactement. Donc, Brooks-san, donc là, vous voyez les guillemets, donc c'est une citation. Donc, il nous raconte que Amerika no gun no hito ga, une personne de l'armée américaine, un soldat américain, tout à fait, kono, c'est ce katana. Ouais, kono katana, tout à fait, ce katana. Amerika no gun no hito. Gun, c'est, on le voit beaucoup en ce moment dans l'actualité japonaise avec l'histoire de la Russie, c'est l'armée. Et vous me dites pas de boire de l'eau, je me dessèche. Donc, un soldat américain, Amerika no gun no hito, vous voyez que les no, on peut les mettre les uns à la suite des autres, c'est pas un problème. Nippon kara motte kaeta. Motte kaeru, ça veut dire emporter. Donc, il a emporté depuis le Japon, il a remporté depuis le Japon. No kamoshiremasen. Kamoshiremasen, c'est une formule un peu alambiquée qui veut dire peut-être. Donc, peut-être que c'est un soldat américain qui l'a emporté depuis le Japon. Kono katana wa watashi ga shinda ato. Donc cette épée, watashi ga shinda ato. Après que je serai mort, shinda, shinu, c'est mourir. Pourquoi c'est au passé là? Dire mais non, il est encore en vie, donc il peut pas dire que c'est dans le passé. En fait, c'est parce que c'est shinda ato, c'est-à-dire une fois qu'il sera mort. Shinda, c'est la forme accomplie. Donc, une fois que je serai mort, après ma mort, jinja ni kaeshitai to omoimasu. J'aimerais qu'on le rende au sanctuaire. Jinja ni kaesu. Kaesu, rendre. To omoimasu, je pense que. Souvent, le tai, c'est un petit peu... Bonsoir Taka-san, comment vas-tu? La forme en taille qui sert à exprimer la volonté du locuteur, ce qu'il veut faire, la kaeshitai, je veux rendre. Très souvent, quand on s'exprime avec ça, comme c'est très puissant, ça exprime une grande volonté, on va compléter par to omoimasu. Je pense que je veux, littéralement. En français, ça ferait la différence entre je veux et j'aimerais. Donc, j'aimerais rendre ce katana au sanctuaire après ma mort. Bon, il pourrait le rendre de son vivant, mais peut-être qu'il se dit que vu qu'il a claqué lors de l'enchère, il préférait quand même un peu en profiter dans sa collection. Bref. To hanashimashita, voilà ce qu'il nous a raconté. Kagoshima Jingu wa katana wa modotte konai to omotte ita node 驚きましたと話しています。刀は戻ってこない。戻ってくる。戻る, ça veut dire revenir. 戻ってくる, ça semble un peu too much pour nous, mais c'est vraiment 戻ってくる, c'est vraiment le fait de revenir. 戻る plus くる. Ça insiste sur le fait que ça revient vers le
le locuteur, quoi. Il se met dans la posture de je suis là et il y a un truc qui vient me voir, qui revient. Donc, katana wa modotte konai to omotte ita no de. Donc, puisque je pensais qu'il n'allait pas revenir, que cette épée était perdue définitivement et ne reviendrait jamais, odorokimashita. Odoroku, être surpris. Odorokimashita, j'ai été très surpris. On peut dire aussi bikkuri suru, être pris de surprise, être surpris. Bikkuri shimashita, odorokimashita. To hanashite imasu. Donc, c'est quand même plutôt sympa parce que ce collectionneur, voilà, tout à fait, hein, node, puisque c'est une bonne façon de le traduire la plupart du temps. Voilà, voilà. Donc, c'est sûr que ça nous change un petit peu. Tiens, on va se regarder la petite vidéo. Sword here. It was in better condition. I would like to keep the sword while I'm alive, but I've put a provision in my will to say that when I die, that the sword is to go back to the Kagoshima Shrine. Alors, saya, c'est le fourreau. Hein. Saya ni makitsuketa to mirareru raberu. Une étiquette qui était qui était enroulée, qui était collée sur le fourreau. Ah non, mais l'accent australien, c'est waouh. Handoku fumei na nimoji ni tsuzuki. Ah, et donc il y avait des caractères difficiles à déchiffrer. Shima Jingu. Ah oui, effectivement. Toyu Moji Hanmei. Donc on voit clairement des caractères qui disent l'île, puis Jingu. Alors vous voyez, c'est des anciens caractères qui ont été simplifiés depuis. Hein. Jingu. Mais là, c'est le temple. Hein, le temple de Kagoshima, mais on ne voit pas Kago. Hein, vous voyez au-dessus, on ne voit pas. On ne voit pas les caractères. Alors, 32, 8, non, Seudi, Jingu, non, Kiroku to Ichi. Voilà, les chiffres correspondent à ce qui est enregistré, ce qui était enregistré dans les archives du sanctuaire. Katana no sunzai o haku. Est-ce que c'est haku ça? J'ai un petit doute. Yes, haku. Kongo no tae o kento. Alors oui, donc ça c'est en gros donc le ministère de la Culture, maintenant qu'ils ont appris l'existence, enfin l'émergence de cette épée, ils réfléchissent aux mesures à prendre. Bon, après ils peuvent pas faire grand chose, hein, je pense. Hein. Ils vont pas aller ils pourraient envoyer des ninjas pour aller récupérer le truc. Enfin, il n'y en a plus beaucoup, hein, des ninjas au Japon. Mais il y en a qui essaient encore de cultiver l'art du ninjutsu.